Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le fait est que je suis dans mon atelier, que j'ai deux grandes baies vitrées, enfin, grandes fenêtres derrière moi, et que du coup, ça vous fait des reflets. Donc, en fait, en plein jour, il faudra que je me mette de l'autre côté. Là, on va essayer de, de camoufler. Bref, donc on se retrouve pour une vidéo récup. Comme vous le savez, je récupère pas mal de choses. En général, je ne vais pas vous mentir, allez, à 95%, quand je récupère, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai la chance de pouvoir stocker, mais même comme ça, bon, je ne stocke pas non plus des millions de choses, puisque j'essaye quand même de faire régulièrement. Et j'avais envie de dire au fur et à mesure, mais là, ce n'est pas le cas en ce moment, les réalisations et les créations auxquelles j'ai pensé quand je les ai gardées. Donc, clairement, vous êtes nombreux à chaque fois à me dire: «Ah, moi j'ai pas la place. Oh, moi je fais pas comme ci. Oh, moi je fais pas comme ça. Moi je mange pas ça» ou je sais pas, enfin peu importe. Sachez juste que moi je partage avec vous ce que je, fais, ce que je pense, ce que je créate, ce que je copite, peu importe. Donc là, dans le cas présent, je vais partager avec vous mes récup. L'objectif, il est juste de vous donner des idées et de partager. Il est bien entendu que nous n'avons pas tous les mêmes conditions de vie, on va dire. Hein, je pense que c'est le mot. Ni pour concernant l'espace, ni concernant plein d'autres choses. Voilà, hein, on ne va pas s'étaler et s'embourber. Concrètement, donc j'ai la possibilité de stocker, oui, donc je le fais. Quand bien même je ne l'avais pas avant, je le faisais quand même. Donc, vous voyez, voilà, après ça c'est propre à chacun. Quand je garde, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête. Là, en ce moment, ça me prend plus de temps qu'avant, mais à la base, je suis quelqu'un qui scrape en récupérant au maximum. Et pas que scraper d'ailleurs. Tout ce qui est création en général, je le fais en récup au maximum. Je trouve ça tellement génial. Voilà, de redonner vie à des choses qui normalement devraient partir à la poubelle. Je trouve ça formidable. Je suis en train de penser à quelque chose. Il va falloir que je me lève. Mais c'est pas grave, je me lèverai. Je vais me lever tout de suite. Et je reviens. Et du coup, désolée. Alors, voilà, j'avais oublié de prendre ça. Donc, concrètement, là, vous allez me voir pour les futures vidéos, je pense encore, puisque nous ici il fait beau, dans des robes similaires. Sachez que je ne m'habille pas tous les jours de la même manière, non. Mais que j'ai trouvé une petite coupe de robe qui me convient. Et parce que je n'aime pas être engoncée dans mes fringues, donc j'aime les choses larges. Et parce que la matière est agréable et qu'elle se lave super rapide et qu'elle sèche super rapide et qu'elle se repasse super rapide. Donc j'ai pris toute la gamme. C'était chez où? Chez H&M et donc j'ai pris toute la série. Donc j'en ai un bon nombre. Et la noire, par exemple, celle-ci, je l'ai en double. Voilà. Donc juste pour vous le dire, c'était un petit aparté en plus. Donc on y va, c'est parti, je vous montre ce que je garde. Sachez que là, par exemple, ce que je vais vous montrer qu'un exemplaire, mais j'en ai beaucoup. C'est volontaire, puisque je vais tout de suite vous dire à quoi ça va me servir, bien que vous n'aurez pas forcément l'idée exacte. Donc je garde mes barils de lessive liquide vides. Alors, j'en ai un paquet, mais ça ne me sert à rien de vous montrer tout ça, d'accord? Je garde aussi les gels douche vides. Alors moi, j'achète des grands comme ça pour la salle de bain des filles. Et de toute façon, je garderai aussi les petits de ma salle de bain à moi. Ceux-ci, tous ces bidons là vides, j'en ai un petit stock, vont me servir pour Noël. Et oui, pour une création de Noël. Donc, vous verrez ça en temps voulu. Je garde aussi les bidons comme ça. Celui-ci c'est un bidon de 6 litres, donc on appelle ça un garrafon au Portugal. L'été on consomme énormément d'eau, c'est vachement pratique, vous avez juste à rajouter ici un petit robinet et voilà. Donc là on s'en fout, c'était la partie en plus, donc pareil je garde, ce sera pas pour Noël ça, j'en ai gardé que 2 ou 3 de ça, de toute façon j'avais pas besoin de plus. Je vous montrerai en temps voulu. Donc voilà, du coup pardon pour le bruit, mais je les dégage parce que ça prend de la place. Ça, c'était donc les choses très encombrantes. Voilà. Donc, et pour être tout à fait honnête avec vous, elles ne sont pas stockées ni chez moi, ni dans mon atelier, mais elles sont stockées dans le garage, tout simplement, dans une caisse.
enfin un carton, et en temps voulu, je les relaverai, et puisque j'ai pas besoin de laver l'intérieur, je ne lave que l'extérieur. Et vous verrez à quoi ça va me servir. Ensuite, au niveau encombrant, on continue, hein, voilà, je vous ai dit. Donc, j'ai pas récupéré le carton, j'ai récupéré ce qu'il y a dedans. Alors, comme vous le savez, je récupère des choses qui sont pas forcément que de chez moi. Et là, j'ai récupéré, alors, comment vous montrer ça sans montrer ma trombine? J'ai récupéré des gros rouleaux. Donc, voilà, ce sont des gros rouleaux, soit de sopalin, soit de papier toilette, soit de, je sais pas trop en vérité, sopalin, papier toilette et plein d'autres choses. Donc ils ont vraiment des tailles. Celui-ci par exemple, il a un diamètre de 8 cm. Je vais vous reposer. D'accord. Celui-ci c'est le même je pense, hein, donc c'est du 8 cm de diamètre, c'est assez énorme. Et en longueur il fait 20 cm. Ensuite, j'ai des plus petits comme ça, donc c'est plus épais que nos rouleaux papier toilette maison, hein. Donc celui-ci, il fait 6 cm sur 9. Et j'en ai, alors en dessous, c'est tout rikiki. Me demandez pas quoi ils ont servi, j'en sais rien. C'est un cafetier, un ami de mon mari, à qui j'ai demandé de me les garder. Et donc là, ce sont des petits rouleaux comme ça. Il fait vraiment 1,5 cm de diamètre pour 8 cm de longueur. Donc tout ça, ça me servira, en tout cas en grande partie, pour des créations de Noël. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas d'autre diamètre. Donc ce sont des rouleaux, essuie-tout et autres. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas forcément de quoi c'est, mais voilà. On s'en fiche. Ensuite, je continue dans l'encombrant, mais qui ne va pas rester encombrant en soi. Donc ce sont des boîtes comme ça. Donc ce sont des boîtes ce sont des, vous savez, les petites bulles pour enfants. J'en avais une quelque part, je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. Elle s'est cachée. Je sais pas où je l'ai mise. Bon, peu importe. Vous voyez ce que c'est? On fait des bulles. Hein, les enfants qui soufflent là, on souffle, ça fait des bulles. J'en ai pas là. Peu importe. Donc là, c'était pas de patrouille. Donc vous l'aurez compris, j'ai gardé les boîtes. Je m'en fous des boîtes en soi. C'est très fin, on peut rien en faire. Mais j'ai gardé pour reprendre ensuite les images de pas de patrouille, tout simplement. Donc ce sera du détourage des images. Donc j'ai pas de patrouille. Ici, j'ai Mini avec le dessin à poil là qui est super. En haut avec son petit sac à main. Ici j'ai les princesses, donc c'est Frozen. Donc là la boîte est un peu plus éclatée. Donc Frozen. Donc je garderai bien sûr les images. Ici il y a le château. Et après parfois comme pour Mini par exemple, l'imprimer à poids, voyez. Donc vous verrez. Forcément ce sera pour du mix média. Ici Super Spider-Man. Alors moi je suis pas du tout ce genre de truc. Mais régulièrement, il y a des anniversaires d'enfants ou des choses comme ça, ou des défis. Et voilà. Ici, c'est Nella. Ne me demandez pas qui c'est. Je ne la connais pas. Voilà. Et encore Frozen. Voilà. Après, donc voilà. Alors, non, nous n'avons pas consommé toutes ces bulles. J'ai juste récupéré les boîtes. Alors, j'en vois valdinguer. Il n'y a rien qui casse. Tout va bien. Voilà. Dans le plus encombrant. Ah, non, il y en a encore un. Il y en a encore un. Le plus encombrant, c'est ceci. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ou pas, je ne me rappelle pas. J'avais besoin pour un projet de boîte à pizza. Donc voilà, là j'en ai deux, je les ai gardées. Alors clairement c'est toujours un peu taché l'intérieur, mais c'est pas gênant, ça se verra pas après. Et donc vous verrez pourquoi c'est faire. Donc voilà mes boîtes à pizza. Alors ça va, elles se ferment. Moi je les ai laissées ouvertes, mais elles se ferment. Donc je pense que j'ai fini pour les trucs les plus encombrants. Donc je vous l'avais peut-être déjà dit, je pense. Je garde toujours, vous savez quand on achète des gâteaux, souvent en grande surface, mais pas que. Il y a un plateau comme ça en dessous doré, et ben je les garde, d'accord. Bon, comme je les lave, celui-là il est un peu gonflé, mais ça se verra pas. Et celui-là il a morflé parce qu'il a eu des coups de couteau, mais ça se verra pas non plus. Donc ça sert de base pour une créa, et vous verrez laquelle, enfin lesquelles là dans le cas présent. J'ai gardé ceci, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas, mais je crois pas. En fait, c'était une boîte de gâteaux, pas de gourmandise, et en fait, j'ai trouvé que le dessin était tellement beau. La boîte n'est pas plus tachée que ça, donc j'ai gardé et je réutiliserai le dessin qui est vraiment très très beau. Voilà, dans un très vintage, mais j'adore. Enfin, de toute façon, j'adore. Ensuite, on a fait du tri avec les filles. Et donc, elles avaient une boîte de Uno dépiotée et une boîte de cartes. Donc, je les ai gardées parce que... Pardon. J'ai un petit projet en tête au sujet des jeux de société en tout genre. Ah bah, c'était ça les bulles dont je vous parlais. D'accord. Les bulles, voilà, vous faites des bulles. Je ne sais pas s'il y en a encore là-dedans. Bon.
des bonnes bulles, hein. Pardon pour le gros mot. Donc voilà, c'était ça les bulles, bien que celles-là ne viennent pas de ces boîtes-là. Ensuite, comme d'habitude, je ne vais pas vous les sortir, mais j'ai gardé des opercules de bouteilles de bière ou panaché ou cidre ou autre du genre, d'accord. J'ai gardé des boîtes de purée parce que j'ai décidé que j'allais quand même essayer un truc avec. Donc j'ai gardé plusieurs pour faire de l'épaisseur. J'ai gardé des boîtes de capsules Delta, mais je vous en avais déjà montré. J'ai aussi gardé des boîtes. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà montré, donc je vais quand même vous en montrer une. J'espère qu'on ne voit pas mon popotin. Non, ce type de boîte comme ça. Donc, j'en ai gardé plusieurs. Je ne sais pas si je vous avais montré. Et bien sûr, j'ai comme d'habitude gardé les lingettes, les paquets de lingettes terminés. Et vous verrez, je ne me sers à la fin que de l'opercule. Et enfin, pour finir, j'ai ceci. Alors, évidemment, j'ai pas gardé beaucoup cet été, puisque de toute façon, j'ai été très peu à la maison. Il y a des choses que je vous ai déjà présentées sur d'autres vidéos récup, donc ça sert à rien de vous le remontrer, d'accord. Là, par contre, je vous montre. Donc, moi, tous les étés, avant l'été, plutôt, bon, là, il manque une jambe. Je coupe les jeans des filles qui seront de toute façon trop petits et qui ne resserviront pas, soit parce qu'ils sont tachés, soit parce qu'ils sont troués, soit parce qu'il n'y a personne derrière. Et je fais des shorts, des bermudas, etc. Et c'est ce que je fais tous les ans. Donc j'ai gardé évidemment les morceaux de pantalon. D'accord. Donc là j'ai ceux-là, mais il y en a d'autres qui doivent traîner ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus courte. N'hésitez pas à partager vos idées de récupération et ensuite le résultat de vos récupérations. Très vite, j'espère pouvoir vous présenter justement des vidéos avec des choses que j'aurais faites, avec toutes ces récup que je vous ai présentées depuis quelques mois, bien que j'en ai déjà présenté quelques-unes, pas forcément en vidéo en soi, mais en live. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bisous!